week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Menaces et intimidations. Les catholiques appelés à se rendre à la messe ce dimanche 16 février 2025. L'appel est du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, qui demande aux chrétiens catholiques d'être au rendez-vous pour offrir au Seigneur la République démocratique du Congo, agressée par le Rwanda. Menace contre l'église catholique, le général Blaise Kilimbalimba veut prévenir tout trouble à l'ordre public. Il va déployer ce dimanche 16 février des policiers dans chaque paroisse pour sécuriser les fidèles. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Marche des chrétiens catholiques du 16 février 1992 pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine CNS. 33 ans après, qu'est-ce qui a changé en République démocratique du Congo? S'interroge la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Augustin de Lemba. L'OBAC, l'ODEP, Congo Uni et EIP, c'est samedi 15 février 2025 dans une conférence autour du thème « Comment changer la gouvernance du pays sans passer par les armes ». Jean-Marie Tantoumé, coordonnateur du Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC, est témoin de la marche du 16 février. Il est très regrettable que 33 ans après, une marche des chrétiens catholiques qui ont perdu leur vie, que la gouvernance du pays ne change toujours pas malgré le changement des dirigeants au sommet de l'État. Si les actes de la conférence nationale souveraine pour laquelle les chrétiens avaient marché et beaucoup sont morts étaient d'application, nous ne connaîtrions pas l'ampleur de la guerre aujourd'hui. Pour les organisateurs, la marche du 16 février, parmi ses exigences, interdisait l'accès au pouvoir par les armes. Parmi ces actes, il y en a un qui interdisait l'accès au pouvoir par les armes. Et ceux des esprits faibles se révoltent, prennent les armes pour changer les choses par les armes. Mais les intellectuels chrétiens, catholiques et cadres pensent que la meilleure manière, c'est la prière, c'est la réflexion, c'est la tête. C'est pourquoi l'Alliance des leaders de la société civile pense qu'avant une rencontre entre le pouvoir, l'opposition armée et pacifique, il faudrait d'abord une rencontre entre le pouvoir, l'opposition pacifique, patiente et la société civile. Ceci formerait un front commun pour rencontrer l'agresseur qui utilise nos frères faibles d'esprit. Poème, c'est net sur ce qui se passe dans l'est de la RDC. Interpellation et l'éveil des Congolais étaient au rendez-vous. Débarrassez-vous de tout ce qui nous empêche d'avoir l'esprit patriote. Notre pays est entouré de vautours. Libérons cette nation entourée de vautours de gauche et de droite qui n'ont que pour seul but leur avoir et leur pouvoir. C'était également pour le BAC, l'ODEP, Congo Uni et EIP d'organiser une messe en mémoire des victimes de l'Est de la RDC et des martyrs de la démocratie. C'est un briefing presse spécial animé ce lundi 10 février 2025 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Briefing consacré à la restitution des résolutions de la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, convoqué spécialement sur la crise à Goma, Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, occupée par le Rwanda, et ses supplétifs du M23. Nous sommes au début d'un processus où il y a des faits graves qui ont été commis. Nous savons par exemple que c'est l'armée rwandaise qui a tiré sur les casques bleus de la MONUSCO, crime de guerre. Nous savons qu'ils ont tiré sur les sites des déplacés, notamment à Roussayo. C'est aussi une autre forme de crime de guerre. Nous avons en tout cas aujourd'hui la possibilité de noter qu'il y a eu des crimes imprescriptibles. Mais ici, parce qu'il y a un besoin de justice, la justice fonctionne suivant des règles. Et donc c'est pour ça que
au niveau du Haut Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme, on a voulu commencer par les commencements, où on veut d'abord envoyer une mission qui va faire l'établissement de faits et qui sera suivie par une commission d'enquête qui viendra investiguer sur chaque cas qui seront répertoriés. Ces briefings presse spéciales étaient aussi consacrés aux résultats du sommet conjoint SADC-EAC tenu en Tanzanie à Dar es Salaam. Les sommets conjoints, c'est rappelé que les sommets de l'EAC et la SADC ont tous délibéré sur la situation dans l'Est de la RDC et ont lancé un appel aux actions suivantes. La cessation des hostilités, un cessez-le-feu immédiat, le rétablissement des services publics essentiels et des voies d'approvisionnement en denrées alimentaires et autres produits de base essentiels afin que soit assurée l'aide humanitaire et la résolution pacifique du conflit par les biais du processus de Luanda et de Nairobi. Et c'est pour ça qu'il est prévu que 5 jours après la tenue du sommet, qu'il y ait une réunion des chefs d'état-major de pays de l'EAC et de la SADC. C'est au cours de cette réunion d'état-major que les militaires vont proposer un plan qui va permettre d'assurer la sécurisation des Goma et qui va permettre plus tard, parce qu'on parle ici, le rétablissement des services publics essentiels, l'eau, l'électricité et le corollaire. Et s'agissant de la démarche de la CENCO-ECC pour un plan de sortie des crises appelé Pacte social pour la paix et les biens vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, projet d'un dialogue, le ministre de la Communication et Médias précise que c'est plus de 3000 Congolais qui sont morts dans des conditions effroyables. Lorsque vous êtes dans une maison et que ça brûle, l'urgence est d'abord d'éteindre les feux. Et aujourd'hui, je pense que l'urgence devrait, pour eux, dans les cas de la démarche qui est la leur, de dénoncer d'abord ces mal du voisin que nous connaissons. Ici, il faut savoir que le président de la République ne leur a pas donné un mandat quelconque. Ils ont vu le président, ils avaient des propositions, mais le président de la République ne leur a pas donné un quelconque mandat pour l'engager. Guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, la délégation CENCO-ECC est arrivée ce mercredi 12 février 2025 à Goma où elle a rencontré Corneille Nangaa de l'Alliance du fleuve Congo et les rebelles du M23 à qui la CENCO-ECC ont présenté les plans de sortie des crises intitulés Pacte social pour la paix et les biens vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une série de consultations visant à rassembler les différents acteurs politiques et sociaux congolais autour d'un objectif commun, renforcer la cohésion nationale face à l'aggravation de la crise sécuritaire en RDC. À l'issue de cette rencontre, la délégation CENCO-ECC s'est exprimée en ces termes. Les forces vives du pays a un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population, savoir comment vivent les gens ici, qu'est-ce qui se passe. Et je salue l'accueil qui nous a été réservé. AFC Bar M23 représenté par Corneille Nangaa nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade, je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient
autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. C'est par la grande barrière à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda que la délégation Senko SCC est entrée à Goma pour discuter avec Corneille Nangaa et le M23. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, Joao Lourenço, président de l'Angola et médiateur du conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, désigné par l'Union africaine, a déclaré que la restauration de la paix à l'Est passera par le dialogue entre toutes les parties concernées, notamment la RDC, le Rwanda et les groupes rebelles M23. Il a recommandé cette approche au chef de l'État congolais Félix Tshisekedi en prenant pour exemple son propre pays, l'Angola, soulignant que cette guerre implique également les nationaux. Les autorités congolaises sont conscientes de la nécessité de parler à toutes les parties, y compris au M23. Nous avons plaidé en ce sens auprès du président Félix Tshisekedi en rappelant notre propre expérience. Pour résoudre un conflit opposant les fils d'un même pays, il n'y a pas d'autre solution que de se parler, a-t-il expliqué. Lourenço a également exprimé sa volonté de passer le témoin. Il est temps pour moi de céder la médiation entre Kinshasa et Kigali à un autre chef d'État, a-t-il lancé. Lancé le 23 novembre 2022, le processus de Luanda vise à désamorcer les tensions entre la RDC et le Rwanda, ainsi qu'à résoudre la crise sécuritaire à l'est du pays, notamment en lien avec la rébellion du M23. À la conférence de Munich sur la sécurité, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a interpellé et dénoncé l'inaction de la communauté internationale sur l'aggravation de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi demande à la communauté internationale de prendre ses responsabilités vis-à-vis du Rwanda et dénonce également l'implication de l'opposition armée dans cette crise actuellement en RDC. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Massacre, tuerie, assassinat des populations civiles à Goma, Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo par les troupes rwandaises et l'air supplétif du M23. Le peuple congolais en a marre, dénonce le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, que dirige Maître John Bayantita en solidarité avec les familles de plus de 3000 compatriotes tués à Goma. Les FRDC et les Wazalendo condamnent fermement cette guerre de pillage des ressources de la RDC et lancent un message fort au peuple congolais qui l'appelle à l'unité pour défendre l'intégrité territoriale. Nous venons devant vous pour demander d'adopter un comportement lié à la guerre et demander au chef de l'État d'appliquer certaines mesures, quelle que soit forte, mais cela doit aller dans le sens de remporter cette guerre que les ennemis nous ont imposée.
Et comment faire pour mettre fin à cette agression imposée à la RDC durant 30 ans? Le MRJCO propose au président de la République, chef de l'État, ce qui suit. La dissolution urgente du gouvernement et du Parlement, car ces deux grandes institutions regorgent beaucoup d'infiltrés et de traîtres de notre pays. La mise en place d'un gouvernement de crise dirigé par un grand général, patriote et homme de terre. Ils sont nombreux. Tripler les salaires des militaires pour motiver l'enrôlement en masse de nos jeunes gens au sein de nos services de défense et de sécurité. Mobiliser la diaspora congolaise pour dénoncer ces crimes contre l'humanité commis par l'Union européenne et ses supplétifs de Rwandais, Ougandais et Kenyans. Le MRJCO s'oppose à la rencontre Senko-SCC avec Corneille Nangaa, AFC M23 pour un plan de sortie de crise, pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Le MRJCO est opposé farouchement au dialogue avec les traîtres inconscients du M23 qui ont assisté impuissamment au massacre de leurs propres frères par leur soi-disant soutien. Ensuite, l'envie expansionniste des Rwandais et l'envie de la balkanisation de notre pays par les puissances européennes feront obstacle à ces soi-disant dialogues que les clergés calotins et de l'ECC veulent nous imposer. Et par contre, ce que nous demandons aux hommes de Dieu, c'est la sensibilisation de leurs fidèles à l'unité nationale, à se débarrasser de la peur, à s'organiser dans les cadres d'autodéfense populaire, soutenir le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le MRJCO confirme au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'appui total du peuple congolais. Très cher camarade président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le MRJCO vous confirme que vous avez l'appui total du peuple congolais. Il connaît très bien votre amour inconditionnel de notre mère patrie. Seule chose qu'il vous demande, c'est de vous débarrasser de tous ces traîtres qui vous ont poignardé dans les dos malgré la grande confiance que vous leur avez placée. Pour le MRJCO, c'est la patrie ou la mort. Agression dans l'est de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Via ses supplétifs M23 AFC, les messages de soutien fusent de partout en signe de solidarité avec les victimes de cette guerre. Les derniers en date est celui de Madame Graciana Bindu, femme politique. Congolais, Congolaises, chers compatriotes et courageux combattants de la paix. Je vous parle aujourd'hui non pas en candidat, non pas en politicienne, mais en mère. Une mère qui a vu ses enfants pleurer dans les cendres de nos maisons. Une sœur qui a serré entre ses bras des corps brisés par la barbarie. Une femme qui refuse que notre terre soit éternellement un champ de bataille. 30 ans de larmes, de sang versé, de nuits sans lune. 30 ans où l'on nous a volé nos maris, nos rêves, notre dignité. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, notre silence se transforme en cri. Je viens pas promettre le miracle, je viens vous dire debout. Debout pour dénoncer chaque violation faite à l'égard de la femme et de l'enfant. Chaque balle perdue enfoncée dans la tête des civils innocents. Chaque enfant soldat recruté par force et privé de sa scolarité. Debout pour exiger que les bourreaux de Rutshuru, de Bunagana, de Massissi, de Goma, de Kavumu, de Kalehe payent devant la loi. Je porterai vos témoignages partout s'il le faut. Avec vous, nous créerons un réseau de veilleurs pour alerter, protéger et documenter. Je souhaite que le Nord Kivu et le Sud Kivu soient une terre où pousse la pomme de terre, le manioc pour nourrir la population congolaise et non un champ de Kalachnikov pour exterminer notre population. Voir des écoles où résonnent des rires, de joie, pas des sirènes. Ce futur n'est pas un rêve, c'est un devoir. Et pour y arriver,
J'ai besoin de vos mains, de vos voix, de votre courage. Ensemble, nous ne sommes pas une foule, nous sommes une forteresse. Une forteresse bâtie avec des pierres de notre résistance, cimentée par nos larmes. Le Sud Kivu et le Nord Kivu méritent mieux que la guerre. Ils méritent la paix, la prospérité et le développement. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Couvert du drapeau de la RDC, accompagné de tout son comité, et cela en union parfaite avec tous les membres de l'ANIPTMC de la commune de Barumbu, Kinshasa et Gombe, qui chacun avait un drapelet en main. C'est par ces langages vestimentaires que la première association des motocyclistes en République démocratique du Congo, ANIPTMC, par le biais de son président Ziko Mukanga Makila Lumumba, a donné un message fort, celui du soutien au FRDC et de la solidarité aux victimes de l'Est de la RDC qui subissent une guerre injuste imposée par les Rwandais et ses supplétifs du M23. Le Congo est un et indivisible, aucun centimètre ne sera cédé à l'ennemi. Un message fort lancé lors de la cérémonie d'échange de vœux entre les membres du bureau de l'ANIPTMC, des autorités politico-administratives, des partenaires et des motards de ces trois communes. Au cours de ces assises, le président Ziko Mukanga, l'homme à la vision d'aigle, a sensibilisé les motards sur la propreté, l'organisation dans le travail ainsi que sur la vigilance. Pour ces derniers, la première association des motards doit montrer l'exemple. Lelo tozalaki na molulu makasi na ba motosisi ya commune ya Barumbu, Kinshasa pe Gombe. Ezalaki na ba objet mibale otosololaki pona organisation na kati na ba commune na bango parce que tolobaka malamu ete kokumba moto ezali musala na ko réfléchir elongo ndenge tokoki kobanda kosala mwa ba cotisation pona kosunga pe ba FARDC. Tomonaki ete mikolo oyo penza na mboka na biso mwa insécurité comme makasi à partir ya bitumba oyo bazali ko bundisa biso à partir ya Goma nde na lobaki nga président na sangisa ba motocycliste nyonso ya ba commune misatu wana nde bamonaki bilembo ya drapeau tolataki ba drapeau ezali pona kolakisa ete tozali ba congolais tolingi pe mboka na biso mboka pe koki kokabwana te. Afin de lier l'utile à l'agréable, un concours du jeu Tombola a été organisé au cours duquel plusieurs prix ont été gagnés, entre autres télévision, moto, pneus, casques et autres. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce dimanche avec notre édition rétrospective de la semaine.